Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Au coin du feu. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode du livre Ultime Parole de Bert Thomas Spalding. Alors c'est parti, chapitre 3. Existe-t-il un Dieu? Existe-t-il un Dieu? On nous pose aujourd'hui cette question plus souvent que tout autre. Au cours des dernières années, la science a attaché beaucoup d'attention à la réflexion à ce sujet, et elle accomplit un magnifique travail de recherche dans ce domaine. L'effort de recherche a été suggéré par un groupe de savants médecins et a progressé depuis plusieurs années. Bien entendu, on estime avec une profonde certitude qu'il existe un grand principe à l'arrière-plan de toutes les expériences. Cela dire depuis si longtemps que sa continuité a été perdue au cours des âges. Nous commençons à comprendre qu'il a toujours existé et existe encore aujourd'hui, et que rien ne peut dissocier ce principe de l'ordre et de la loi absolue. La plus grande question que l'humanité ait posée et pose encore aujourd'hui est la suivante. Existe-t-il un Dieu? D'un point de vue orthodoxe, on accepte par la foi qu'il existe un Dieu, une divinité que l'on appelle le Père de l'homme. Dans ce sens, nous parlons pour une grande partie de l'humanité. Cependant, celle-ci n'est nullement satisfaite de cette croyance basée uniquement sur la foi. Elle cherche à savoir si vous avez une preuve irréfutable de l'existence de la divinité. La science a assumé la tâche de faire une enquête sur la question et de trouver une réponse satisfaisante pour la pensée rationnelle. Les recherches scientifiques du récent passé ont permis de découvrir qu'il existe une force universelle que l'on appelle aussi énergie universelle. Elle, elle imprègne tout l'univers et remplit l'espace infini. Aujourd'hui, nous découvrons que l'énergie manifestée par ce principe est plus grande que celle de la bombe atomique. Elle agit à travers tout l'espace, toutes les conditions et toutes les choses. Elle n'est pas la propriété d'une seule personne ou d'un seul groupe. Elle est tout, en tout, et appartient à tout le monde. Elle travaille avec tout le monde, que nous le comprenions ou non. Le fait qu'elle soit incomprise n'y change rien. Elle n'est pas cachée dans des livres ou dans des endroits obscurs. Elle est toujours omniprésente, imprégnant toutes les choses. Elle est le principe et la substance même qui nous permet de vivre, de nous mouvoir et d'avoir notre existence. À défaut de ce principe, de cette divinité en chaque personne, nous ne pourrions pas prendre une photographie du présent groupe. L'expérience l'a prouvé. Ce divin principe réside à l'intérieur et imprègne tout. Toute méthode de vie et d'expérience. C'est cette influence divine, cette énergie divine qui est permanente, éternelle et imprègne tout. Nous l'avons prouvé par la photographie, car à défaut de cette énergie divine, on ne pourrait prendre aucune photographie. Les images enregistrées sur un film sont simplement les vibrations émanantes de la personne ou de l'objet que l'on photographie. Cela prouve l'existence de la divinité à l'intérieur de chaque forme. Si nous cherchons cette divinité à l'extérieur, nous ne parvenons pas à la trouver, car nous cherchons alors hors de nous ce qui est aussi proche que nous, que nos mains et nos pieds, aussi intime que le cœur à l'intérieur de notre corps. Si nous acceptons de nous orienter vers l'intérieur, nous y trouvons la divinité dans toutes les phases. Alors pourquoi perdre notre temps cherchant Dieu à l'extérieur? Il en est de même avec les maîtres, ou frères aînés. Ils sont présents ici dans chaque forme. Ils sont aussi proches de nous que notre cœur. Point n'est besoin d'aller aux Indes ou dans tout autre pays pour rencontrer ces maîtres. Vous pouvez les voir là où vous êtes. Quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Il est bien connu aujourd'hui qu'au cours d'une grande civilisation remontant à un passé très lointain, on a bâti un grand réservoir des principes, des qualités et attributs de Dieu qui ont été engendrés et manifestés durant d'innombrables éons. Ce réservoir de bonnes choses ne peut être envahi par aucune opération négative quelle qu'elle soit. Ce réservoir de bonne énergie divine, de la pureté primordiale, est là pour toujours. Dès que nous pensons à ce grand principe vibrant, nous devenons conscients de son expérience à l'intérieur de nous. Ce vaste réservoir de bien est prêt. Il attend constamment que nous l'utilisons.
Il suffit de nous synchroniser avec les émanations pour nous unifier avec lui. On a donné à cette énergie le nom de Dieu, le mot qui est réceptif aux plus hautes influences vibratoires connues aujourd'hui. Quand nous utilisons ce mot avec sa vraie signification, et il n'a d'influence que si nous le faisons, nous agissons sur toute substance, sur tout principe, sur toute loi, et sur le bon ordre. Alors, ce que nous exprimons sous forme adéquate nous appartient déjà. De même que Jésus a dit « Avant que vous ayez demandé, j'ai répondu. Et tandis que vous parlez encore, j'ai entendu. » Pensez-y, lorsque nous exprimons la parole dans un ordre précis et une forme précise, ce que nous avons exprimé nous appartient immédiatement. Il n'y a plus ni temps ni espace. Il est bien connu aujourd'hui que la perfection n'aurait jamais pu être créée. Elle a toujours existé et elle est. Si nous pensons créer la perfection par nos expressions, nous déraillons complètement parce que la perfection est déjà créée et qu'elle est là. Ici et maintenant, donc, en utilisant les mots justes, les pensées justes et les actions justes, toute parole se heurte à cette grande influence vibratoire, d'abord la pensée et ensuite le mot exprimé. Notre Bible dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». En apprenant à éliminer tout ce qui est négatif, pensée, sentiment, parole et action, nous conservons leurs énergies dans leur propre forme. Dès que nous prononçons une parole négative, nous dissipons la pure et parfaite énergie de Dieu. Donc plus nous apprenons à nous discipliner en pensant, sentant, parlant et agissant d'une manière positive et constructive, plus nous engendrons cette puissante énergie pour accomplir nos souhaits et manifester la perfection. Tous les exposés de Jésus se matérialisaient sur le champ. Dans son monde, il n'y avait pas de futur, tout était maintenant. Le langage prédicatif n'avait pas de mots pour futur, pas de mots pour passé. Tous les termes de ce langage s'appliquaient à ici et maintenant. De même aujourd'hui, on sait que toute parole prononcée de façon positive et constructive et enregistrée ne perd jamais son existence. L'affirmation formelle « Je suis Dieu » est un facteur déterminant pour faire progresser l'humanité. Avec cet idéal, nous progressons. Chaque individu peut prouver cette affirmation pour lui-même. C'est la personne qui peut exprimer un idéal et s'y conformer, qui aboutit à l'accomplissement, bien souvent sans avoir conscience de la manière dont il l'a fait. L'adoration n'est pas une manifestation vaine, elle est nécessaire pour inciter un effort en vue de réaliser l'idéal. Cet idéal contenu entièrement dans la pensée doit se traduire dans une forme. La pensée elle-même amène la chose sous une forme visible. Cette vision se projette avec tant de précision qu'elle extrait de la source de tout ce qui existe et se consolide dans la totalité. Une vision clairement présente la précède. Il est important de s'en tenir à une seule opération à la fois. Ne permettez jamais à vos pensées d'errer au hasard ou même de projeter une autre forme avant que la précédente soit matérialisée. Après l'achèvement de l'acte, oubliez-en complètement la pensée et orientez-vous vers la prochaine action. Voici la compréhension précise que Jésus avait. Vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut. Telle était sa pensée au sujet du fait que de l'existence humaine. Toujours la plus élevée, toujours la plus noble, toujours la plus pure, toujours la lumière. Jamais rien qui puisse limiter la vie et l'énergie. Jamais d'échec, jamais de doute, toujours la même unité d'intention dirigeant la pensée. Cette vision projetée peut élever l'humanité au-dessus de toute crainte ou d'état discordant de la pensée. Elle peut maintenir constamment l'humanité au niveau des accomplissements supérieurs, allant d'un domaine d'utilité moindre à un plus grand. Telle est la progression de notre système planétaire, les soleils et de tous les systèmes solaires exprimant de cette manière. Ils attirent de l'énergie en eux pour pouvoir en répandre davantage au dehors. Si notre soleil était un grand tas de charbon, il arriverait un jour où il serait consumé. Ce n'est pas le cas. Il a existé pendant des centaines de millions d'années. Il a attiré à lui force, pouvoir et énergie et les rend disponibles pour notre planète et pour d'autres. Il faut que les hommes apprennent de la même leçon d'échange d'énergie.
Dès que nous retournons nos forces, la stagnation s'installe. Mais si nous distribuons ce que nous avons, de nouvelles formes arrivent toujours pour remplir l'espace laissé vide par ce que nous avons donné. L'énergie est inépuisable si nous l'employons de la bonne manière et dans la bonne direction. Voilà pourquoi notre corps est rénové. Si cette énergie est hors de nous, elle est aussi en nous. Si la divinité est à l'extérieur, nous ne pouvons la conserver à l'intérieur. Tout ce que nous avons accompli est de devenir un canal pour la force divine. Elle vibre toujours et ne peut être épuisée. C'est l'explication essentielle de l'immortalité humaine. Il y a une immortalité pour chaque pensée, chaque acte et chaque parole. Il existe une force unifiante à laquelle l'homme ne peut échapper. Ce que l'homme engendre et répand accomplit un fait qui est toujours existé. Tous les êtres ont toujours existé en esprit sans commencement ni fin. Les hommes recherchent toujours la nature du commencement. Il est difficile de concevoir une chose sans origine. En ce qui concerne l'homme, le commencement s'est produit quand il eut conscience d'une identité séparée. Avant cela, l'homme était esprit, et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Le nouveau comportement entre la science et la religion nous permettra d'accomplir les choses qui nous ont été promises. Elles sont déjà là pour ceux qui se sont ouverts pour les recevoir. Dieu n'a nullement la forme d'un être humain. Dieu est le pouvoir intelligent suprême qui imprègne chaque forme et chaque atome dans tout l'univers. Quand vous comprenez ce que pouvoir intelligent suprême est, quand vous comprenez ce que ce pouvoir intelligent suprême est pleinement centralisé dans votre forme, vous êtes ce pouvoir. En reconnaissant pleinement ce pouvoir, agit à travers vous, vous êtes ce pouvoir. Chaque individu est apte à être ce pouvoir. C'est le royaume de Dieu dans lequel chacun est né, et dès que tous voient et savent, ceux-là, tous appartiennent au royaume de Dieu. Là, c'est la partie question-réponse. Quelle est la première loi ? La première loi est je suis. Il y a un mot omis et nous commençons à comprendre Dieu, je suis. Je voudrais en savoir davantage sur le je suis, tel que les maîtres vous l'ont présenté. Je suis est la seconde expression dans le langage. Il signifie l'acceptation complète que vous êtes Dieu. Dieu je suis. Le mot Dieu est le premier par sa vibration plus élevée. Ensuite, votre acceptation se traduit par je suis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit signifie la totalité de l'esprit. Je suis agissant complètement dans toutes les formes. Comment peut-on manifester le Christ ? Il faut que le Christ naisse en chacun de nous. Jésus nous en a donné l'exemple. Vous manifestez vous manifestez ce qui est en vous en y prêtant attention et en vous concentrant. Le Christ est à l'intérieur de vous. Si les maîtres dont vous parlez sont capables de quitter leur corps, comment se fait-il que si peu de gens soient informés ? La réponse : parce que les gens ne le croient pas. Les maîtres ne quittent pas leur corps, c'est une expression employée pour aider à comprendre. Ils emportent leur corps avec eux. Question : avez-vous jamais pris contact avec Saint-Germain ? Réponse : nous avons entendu parler de Saint-Germain, et nous connaissons sa vie. Il fut remarquable. Nul ne sait s'il a jamais passé par la mort. Mon frère adoptif et moi avons eu une expérience intéressante à ce sujet. Mon frère avait été embauché dans un grand projet gouvernemental de génie civil aux États-Unis. Après qu'il l'eut quitté, on lui télégraphia de se rendre à Paris. Un groupe d'ingénieurs conseil avait la charge d'établir des plans pour drainer un marécage proche de la ville de Paris, en vue d'en faire un terrain fertile destiné à des jardins. Tandis qu'ils opéraient dans ce sens, la Seine commença à inonder le terrain où se trouvait la tombe de Saint-Germain, et ils comprirent qu'ils allaient être obligés de la déplacer. Mon frère me télégraphia pour me suggérer de venir, car on allait probablement ouvrir le cercueil, ce qui permettait de voir son contenu. Je me rendis donc sur place. On ouvrit le cercueil, et l'on n'y trouva que le tibia d'un chien.
Pensez-vous maintenant aux milliers de guérisons qui eurent lieu à cet endroit? Les intéressés concentraient toutes leurs pensées sur les accomplissements de Saint-Germain. Ils perdaient toute trace d'infirmité et une imperfection complète avait lieu. Il en avait même aujourd'hui avec presque toutes les tombes réputées. Quand nous désirons quelque chose qui nous appartient par droit divin, est-il juste de l'exiger? Si quelque chose vous appartient par droit divin, point n'est besoin de l'exiger. Le fait que nous acceptions des illusions annule le bien que nous désirons. Le fait que nous acceptions des illusions annule le bien que nous désirons. Oula. Lorsque vous exprimez votre divine nature intérieure, vous, vous trouvez à portée de la main tout ce que vous souhaitez utiliser. La réalisation de ce fait vous permet de savoir que le bien est accompli avant que vous n'en exprimiez la pensée. Le bien n'a pas à naître. Et voilà les amis, le prochain chapitre sera sur la vie éternelle. Les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la chaîne, à partager ces vidéos si elles vous plaisent, et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez envie d'autres contenus du même genre. Prenez soin de vous et que la vraie lumière du Christ soit avec vous.